Dis-moi donc pourquoi tu pleures. Je veux le savoir absolument. Mais quel sujet ton affliction? Ah, messieurs, voilà qui est fini. Je ne serai plus gaillard. Pourquoi? Pour d'avoir envie de rire. Et d'où vient que tu n'as plus envie de rire, imbécile? À cause de ma tristesse. Je te demande ce qui te rend triste. C'est un grand chagrin, messieurs. Il ne rira plus parce qu'il est triste. Et il est triste à cause d'un grand chagrin. Te plaira-t-il de t'expliquer mieux? Sais-tu bien que je me fâcherai à la fin? Hélas, je vous dis la vérité. Tu m'as dit si sottement que je n'y comprends rien. T'as-t-on fait du mal? Beaucoup de mal. Est-ce qu'on t'a battu? Puis bien pire que tout cela, ma fille. Pis que tout cela? Oui. Quand un pauvre empire de l'ordre, il faut qu'il meure. Et j'y mourrai aussi, s'il n'y manquerait pas. Que veut dire de l'or? Dis l'or du Pérou, voilà comment dit qu'il s'appelle. Est-ce que tu en avais? Vraiment oui. Voilà mon affaire. Je n'en ai plus, je pleure. Quand j'en avais, c'était bien aise. Et qui est-ce qui te l'avait donné, cet or? C'est monsieur le chevalier qui m'avait fait présent de cet échantillon-là. De quel échantillon? Et je vous le dis. Quelle patience il faut avoir avec ce Nicolas, sachant pourtant ce que c'est. Arlequin, me trêve à tes larmes. Si tu te plains de quelqu'un, j'y mettrai ordre. Mais éclaircis-moi la chose. Tu me parles d'un échantillon, après cela d'un or du Pérou. Je ne t'entends point. Réponds-moi précisément. Le chevalier t'avait-il donné de l'or? Pas à moi. Mais il l'avait donné devant moi à Trivela pour me le rendre en main propre. Mais cette main propre n'en a point tâté, le fripot a tout gardé dans la sienne, qui n'était pas plus propre que la mienne. Cet or était-il en quantité? Combien lui y avait-il? Peut-être 40 ou 50, je ne les ai pas comptés. 40 ou 50? Et pourquoi le chevalier te faisait-il ce présent-là? Parce que je lui avais demandé un échantillon. Encore ton échantillon! Et vraiment oui. Monsieur le chevalier en avait aussi donné à Trivela. Je ne saurais débrouiller ce qu'il veut dire. Il y a cependant quelque chose là-dedans qui peut me regarder. Réponds-moi, avais-tu rendu au chevalier quelques services qu'il engagea à te récompenser? Non. Mais j'étais jaloux de ce qu'il aimait Trivela, de ce qu'il avait charmé son cœur et mis de l'or dans sa bourse. Et moi, je voulais aussi avoir le cœur charmé et la bourse pleine. Quelle étrange galmatia me fais-tu là? Il n'y a pourtant rien de plus vrai que tout cela. Quel est le rapport entre le cœur de Dublin et le chevalier? Le chevalier a-t-il de si grand charme? Tu parles de lui comme d'une femme! Tant il y a qu'il est ravissant. Et qu'il fera aussi rafle de votre cœur quand vous le connaîtrez. Allez pour voir, lui dire, je vous connais et je garderai le secret. Vous verrez si ce n'est pas un échantillon qui vous viendra sur le champ. Et vous me direz si je suis fou. Mais qui est-il ce chevalier? Voilà justement le secret qu'il peut avoir en présent quand on le garde. Je prétends que tu me le dises, moi! Vous me ruineriez, monsieur. Il ne vous donnerait plus rien, ce charmant petit semblant d'homme. Et je l'aime trop pour le fâcher. Ce petit semblant d'homme, que veut-il dire? Et que signifie son transport? En quoi trouves-tu plus charmant qu'un autre? Ah, monsieur, on ne voit point d'homme comme lui. Il n'y en a point dans le monde. C'est folie que d'en chercher. Mais sa mascarade empêche de voir cela. Sa mascarade? Ce qu'il me dit là fait naître en moi une pensée que toutes mes réflexions fortifient. Le chevalier a de certains traits, un certain minois. Mais voici Triflin, je veux le forcer à me dire la vérité. S'il la sait, j'en tirerai meilleure raison que de ce subitant là. Va-t'en, je tâcherai de te faire avoir ton argent.